Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Dans ce podcast aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux les blessures émotionnelles. C'est un sujet qu'on va aborder avec beaucoup de douceur puisque les blessures émotionnelles, c'est quelque chose que l'on a tous en tant qu'être humain à un moment donné. Plus on va faire des expériences de vie et engendrer des blessures émotionnelles. Donc ce n'est pas grave, on en a tous, nous ne sommes pas des super robots. Les blessures émotionnelles font partie intégrante de la vie d'un être humain normalement constitué. Donc, une blessure émotionnelle, ça va être, un petit peu une porte d'entrée vers la guérison. Et alors, on va essayer de comprendre dans ce podcast pourquoi, il est important de les reconnaître et pourquoi c'est, un acte d'amour qu'on se donne à soi-même et aussi pour les autres. Donc je vais t'emmener dans un espace doux, un espace bienveillant, un espace où tu vas pouvoir souffler un peu. Parce qu'on va parler de ce sujet, qui touche chacun de nous, et sans exception puisque les blessures émotionnelles font partie intégrante de l'être humain. Tu sais que ces réactions qui te surprennent parfois, ces émotions qui vont te déborder, des comportements que tu répètes sans vraiment comprendre pourquoi. Eh bien derrière tout ça, il y a souvent et généralement une blessure. Alors une blessure, c'est quoi? Une blessure, c'est une trace laissée par une expérience passée, parfois très ancienne, parfois oubliée, mais qui continue d'influencer ta façon de vivre, ta façon d'aimer, ta façon d'interagir, mais aussi de te protéger. Alors reconnaître ses propres blessures, c'est pas, se juger, c'est pas se dire qu'on est cassé, qu'il faut qu'on soit réparé. C'est au contraire plutôt un acte profond qu'on va se faire envers soi-même. C'est une manière de se dire: «Je mérite de comprendre ce qui se passe en moi, je mérite de me sentir mieux, je mérite mieux». Alors effectivement, dans cet épisode aujourd'hui, on va explorer ensemble ce que sont les blessures émotionnelles, d'où elles viennent, comment elles se manifestent et aussi pourquoi les identifier, ça ouvre une porte vers la guérison. Alors évidemment, je ne peux pas faire ce sujet de podcast sans m'appuyer sur le travail de Lise Bourbeau, qui a beaucoup contribué bien sûr à rendre ce sujet accessible. Notamment avec son livre «Des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même», qui est un best-seller qui traite les blessures fondamentales de l'âme. Lise Bourbeau, si tu ne la connais pas, c'est une écrivaine, conférencière, canadienne, fondatrice de l'école de développement personnel qui s'appelle «Écoute ton corps» et elle est reconnue et ultra reconnue dans son milieu pour, ses contributions au bien-être et aussi à la connaissance de soi et au développement personnel. Les livres de Lise Bourbeau, c'est un peu l'incontournable du développement personnel. Quand on a envie de faire un travail sur soi, évidemment, on va forcément passer par la lecture d'au moins un des livres de Lise Bourbeau. On retrouve «Écoute ton corps», «Qui es-tu?» et bien sûr les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même. Quand on parle de blessures émotionnelles, Lise Bourbeau a identifié qu'il y en avait 5. On va retrouver la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Dans ce podcast, je vais aussi te partager des exemples de mes clients, de mes clientes que j'ai accompagnées, parce que tu vas pouvoir peut-être te reconnaître et aussi te sentir peut-être moins seule face à certaines blessures, certains comportements, et comprendre peut-être un peu mieux ce qui se joue en toi parfois. Une blessure émotionnelle, c'est quoi réellement? C'est, on va dire, plutôt une trace laissée par une expérience
une expérience du passé où tu t'es senti en danger émotionnellement. C'est pas forcément un grand traumatisme. Parfois, c'est juste une phrase, c'est juste un regard, une absence, un manque, quelque chose qui va rester sur du long terme, qui va vibrer dans notre, intérieur ou dans notre enfance. Quelque chose où on va ressentir un manque de soutien, au moment où on a des réels besoins. Donc toutes les blessures ne se font pas dans l'enfance, mais la plupart se créent dans l'enfance. Parce que l'enfance, c'est une période où on n'a pas encore forcément les mots, ni les ressources pour comprendre ce qui nous arrive. Dans l'enfance, on est dans l'instinctif et pas en totale compréhension. On n'arrive pas à avoir un regard différent. On se prend un petit peu toutes les choses en pleine face et surtout, on a nos modèles qui sont des adultes qui, eux, travaillent avec leurs propres blessures et on va se retrouver confronté à un petit peu un effet domino où on peut être amené à imprégner les blessures de nos parents, de nos proches, en tout cas les personnes qui vont nous élever dans l'enfance. Alors quand tu es enfant, ton corps, ton cœur, ton système émotionnel, ils font tout ce qu'ils peuvent pour te protéger et ces protections-là, eh beh, tu vas les garder en grandissant. Ces protections, elles vont devenir des réactions automatiques, des comportements, des croyances sur toi-même et aussi sur le monde qui t'entoure. On peut alors dire que nos blessures changent notre regard, qu'elles mettent des espèces de lunettes avec des filtres qui vont brouiller le message réel, qui empêchent de voir clairement la situation. Je vais te donner un exemple d'une de mes clientes que je vais appeler Isabelle. Elle s'est sentie complètement trahie, humiliée, abandonnée par son ex-mari à qui elle avait tout donné. Aujourd'hui, plusieurs années après leur séparation, qui de plus est venait de lui, c'était une séparation que lui a voulu, elle traîne encore les blessures engendrées par cet événement traumatisant, puisque, elle a vécu ce qu'elle appelle une trahison, elle a été trompée et après avec le recul, quand on a analysé un petit peu, ce qu'elle avait vécu dans sa relation avec son ex-mari, il y avait un gros déséquilibre puisque dans cette relation, elle s'oubliait complètement. Elle lui donnait tout et effectivement, après tout ce qu'elle avait fait pour lui, il n'était pas concevable qu'il la quitte puisque elle était la femme parfaite, elle faisait tout ce qu'il fallait. Finalement, rien ne s'est passé comme elle le souhaitait, il a fini par la tromper, la quitter. Il s'est révélé qu'en fait, cette blessure ancienne était déjà présente depuis son enfance et que c'est cette petite fille, cette petite Isabelle enfant qui avait, toujours eu peur de ne pas, se faire aimer par son père, qu'elle s'était toujours conformée pour ne pas être rejetée. Finalement, cette blessure de trahison qu'elle a vécue aussi avec, une blessure d'humiliation, d'abandon et d'injustice, tout ça refaisait surface à l'âge adulte dans cette épreuve. Quand on rencontre des personnes sur notre chemin de vie, que ce soit amical, amoureux, il y a toujours une bonne raison pour que ces personnes-là viennent traverser un bout de chemin avec nous. Souvent, étant donné que notre parcours de vie, notre mission de vie est fait pour pouvoir évoluer, les personnes qui vont traverser notre chemin, qui vont accompagner notre chemin un laps de temps, plus ou moins long, vont venir nous faire vivre des situations plus ou moins agréables, des événements qui vont nous faire travailler. Donc effectivement, si on a des blessures anciennes dont on n'a jamais pris conscience, des blessures du passé, les personnes qui vont se mettre sur notre route vont être là pour faire une résonance, pour nous aider à guérir, pour nous aider à mieux comprendre ce qui nous est arrivé, à mieux comprendre qui on est et pourquoi on agit de cette manière, pour qu'on puisse penser nos blessures et devenir une meilleure personne. Alors, Lise Bourbeau a défini qu'il y avait 5 blessures, les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même. On va s'intéresser à la première blessure. Une des premières, c'est la blessure de rejet. Tu peux te reconnaître dans cette blessure si tu as souvent l'impression de ne pas avoir été à ta place, de déranger ou de ne pas être assez. La blessure de rejet se manifeste souvent par des symptômes émotionnels et comportementaux tels que une faible estime de soi, des comportements évitants et même
souvent une anxiété sociale. Les personnes qui souffrent d'une blessure émotionnelle de rejet ont souvent une image d'elles-mêmes déformée. Elles se sentent non désirées ou insuffisantes. Elles peuvent avoir des comportements d'évitement, des peurs intenses d'être rejetées qui peuvent amener à éviter les relations ou des situations sociales, créant ainsi un isolement. L'anxiété sociale, effectivement, est possible quand on a une blessure de rejet. Les personnes qui ont une blessure de rejet peuvent ressentir des anxiétés marquées dans des contextes sociaux notamment, craignant le jugement des autres. La blessure de rejet amène également à un besoin extrême de validation et de reconnaissance qui peut se développer avec le temps, souvent au détriment de leurs propres besoins. On retrouve aussi beaucoup de perfectionnisme, la tendance à rechercher la perfection pour éviter d'être rejeté, qui peut également être un des symptômes où la personne qui a une blessure de rejet se sent obligée de prouver sa valeur. Effectivement, vivre avec sa blessure de rejet, malgré les interactions sociales, peut donner un sentiment de non-appartenance ou de solitude et qui peut persister dans le temps. La personne qui a une blessure de rejet peut adopter également des mécanismes de défense et mettre le masque du fuyant pour éviter de montrer sa vulnérabilité. La blessure de rejet prend souvent racine dans l'enfance, comme beaucoup d'autres blessures, où des expériences de rejet ou d'abandon peuvent avoir profondément affecté l'estime de soi et la capacité à établir des relations saines à l'âge adulte. Les conséquences peuvent inclure des troubles émotionnels, des difficultés relationnelles et une perception déformée de soi-même et des autres. Si j'en reviens sur ma cliente Isabelle, qui m'a confié que quand elle rentrait dans une pièce, me disait qu'elle n'avait pas spécialement envie qu'on la voie. Elle n'aimait pas se faire remarquer. Alors elle avait tendance à se faire toute petite, à s'habiller, en noir, à avoir un regard, fuyant. Elle me confiait également que lorsqu'il y avait des débats, elle s'interdisait de donner son avis parfois, car certaines personnes plus affirmées qu'elle allaient prendre le dessus. Elles vont avoir de la répartie, du répondant et moi, elle me disait: «Je ne saurais pas quoi faire, je ne saurais pas quoi dire, je me sentirais mal à l'aise, j'aurais tellement peur d'être ridicule que finalement je préfère me mettre à l'écart et ne pas rentrer dans les débats». Et c'est donc en creusant un peu plus sur les comportements d'Isabelle qu'on a pu comprendre que sa blessure de rejet était bel et bien présente. Et en travaillant ensemble, elle a pu comprendre que c'était pas forcément la réalité, mais la trace d'un vécu ancien où elle avait dû se faire discrète pour être acceptée. Alors cette blessure de rejet, il est essentiel de reconnaître déjà les symptômes, les comportements, pour entamer un processus de guérison et surtout se dire que ce n'est pas parce que tu as la sensation d'être rejeté que cela est la réalité. C'est juste tes lunettes, rappelle-toi tes lunettes avec ce filtre qui t'empêche de voir réellement la situation telle qu'elle est. Maintenant, on va s'intéresser à la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est cette sensation que les autres vont partir, que tu vas te retrouver seul ou que tu dois t'accrocher pour ne pas perdre quelqu'un. Généralement, si tu vis une blessure d'abandon, tu vas ressentir des dépendances affectives dans tes relations amoureuses ou voire amicales et un besoin excessif d'approbation et de validation des autres. Ce qui t'amène à un manque d'autonomie. Tu peux avoir des difficultés à prendre des décisions sans l'aide des autres. Cette blessure d'abandon est aussi étroitement liée à la blessure de rejet, puisque on peut développer évidemment une peur de rejet, les deux sont liés. Une anxiété intense peut être liée à l'idée d'être abandonné ou même rejeté par les autres. Encore une fois, comme la blessure de rejet, on peut avoir des comportements d'évitement, éviter des relations, des situations qui pourraient entraîner un rejet et par conséquent également un abandon. Et effectivement, donc tous ces symptômes-là peuvent varier d'une personne à une autre, mais peuvent aussi avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Si j'en reviens à ma cliente Isabelle, qui m'expliquait par exemple que quand son mari ne répondait pas à des messages, elle paniquait. Elle me disait que elle se remettait en question, qu'elle avait l'impression qu'elle avait fait quelque chose de mal et
Même dans certains cas, elle pensait qu'il allait la quitter. S'il lui répondait pas, c'est parce qu'il n'avait pas d'intérêt pour elle, qu'il préférait passer du temps avec d'autres personnes plutôt qu'avec elle. Cette interprétation, si je puis dire, elle n'était pas vraiment, rationnelle, mais c'était profondément ressenti par Isabelle. Après, avec le recul, elle a pris conscience, une fois que son regard n'était plus filtré par ces fameuses lunettes de blessures d'abandon, alors elle a pris conscience qu'effectivement son message était erroné, que ses croyances étaient pas justifiées et par la suite, elle s'est sentie honteuse d'avoir réagi ainsi. Alors, c'est pas grave, tu ressens que tu as une blessure, d'abandon et ou de rejet, sache que énormément de personnes vivent avec ces blessures-là et interagissent ainsi. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que tu as ces blessures et à toi de faire un pas de côté, un pas de recul pour observer les situations avec un regard neutre, un regard non filtré, par ta blessure. On va s'intéresser maintenant à la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, elle se manifeste quand tu as peur d'être jugé, d'être ridiculisé ou quand tu t'excuses même d'exister. On peut dire que la blessure d'humiliation se manifeste par des symptômes émotionnels et comportementaux tels qu'une faible estime de soi, la peur du jugement et des comportements défensifs. La blessure d'humiliation, c'est une souffrance émotionnelle qui résulte souvent d'expériences de dévalorisation, de moquerie ou de critiques, souvent vécues, encore une fois, dans l'enfance. Elle porte atteinte à la dignité et à l'amour-propre de l'individu, entraînant des émotions négatives telles que la honte et l'impuissance. Les personnes qui vivent la blessure d'humiliation, ce sont souvent des personnes qui souffrent d'une perception déformée de leurs valeurs personnelles, qui se sentent inférieures ou même indignes d'amour. Elles ont peur du jugement, c'est une peur intense d'être critiquées ou même rabaissées par les autres, ce qui peut les amener à éviter des situations sociales. Les personnes qui vivent la blessure d'humiliation sont souvent dans la honte. C'est une émotion centrale parce qu'elle est liée à cette blessure qui rendent difficile l'acceptation de soi. Les personnes qui ont la blessure d'humiliation ont souvent des comportements défensifs. Ce sont des personnes qui vont devenir vigilants et se mettre sur la défensive dès que leur amour-propre est un peu menacé. Ces personnes-là vont mettre alors un masque émotionnel parce qu'elles vont cacher leurs véritables émotions derrière un masque, évitant de montrer leur vulnérabilité. Il est possible également que les personnes qui ont une blessure d'humiliation profonde, qu'elles soient amenées à éviter des relations intimes et même se retirer des interactions sociales. Alors évidemment, hein, ça a des répercussions, hein, cette blessure d'humiliation. Elle a des répercussions importantes quand elle est vécue intensément et parce que les répercussions peuvent être très profondes, affectant les relations amoureuses, familiales et même professionnelles. Les personnes peuvent revivre des humiliations passées, ce qui fragilise leur confiance en eux et leur capacité à établir des liens sains. Je vais revenir sur ma cliente Isabelle, qui a été trompée par son mari et surtout la manière dont elle a découvert la tromperie a fait ressurgir chez elle de vieilles blessures de l'enfance. C'était cet enfant, cette petite Isabelle, qui s'était faite souvent moquer parce qu'elle était moins intelligente, moins jolie, etc. Alors comment cet enfant aurait-elle pu avoir pleine confiance et pleine estime d'elle en entendant constamment par les adultes et par ses camarades qu'elle était nulle? Il était évident qu'Isabelle allait grandir avec cette blessure d'humiliation. Elle a tant bien que mal essayé de se mettre une carapace, un masque, mais cette tromperie vécue avec son mari l'a replongée dans sa blessure profondément enfouie. Alors cette blessure, elle crée beaucoup et souvent de la honte et il est nécessaire de mettre beaucoup de douceur pour la guérir. Les personnes qui souffrent de blessures émotionnelles d'humiliation, souvent n'osent pas demander de l'aide. Elles ont peur qu'on pense qu'elles sont pas capables, qu'elles sont nulles. Alors bien sûr, il existe des solutions pour guérir ou en tout cas pour penser cette blessure d'humiliation. Déjà, il est essentiel de prendre conscience de ses impacts
et de travailler sur l'estime de soi en remplissant soi-même régulièrement sa petite jauge d'estime. Maintenant, on va parler de la blessure de trahison. Cette blessure de trahison, elle touche beaucoup de personnes et elle touche la confiance. Tu peux te reconnaître si tu as du mal à lâcher le contrôle, si tu veux tout vérifier ou si tu te sens vite déçu par les autres. Alors, cette forme de traumatisme, qui est la blessure de trahison, peut engendrer des symptômes similaires à ceux du trouble stress post-traumatique. Se sentir trahi est sans aucun doute l'un des pires sentiments à éprouver, surtout lorsque cela vient d'une personne en qui on avait confiance et en laquelle on tenait profondément. Une telle expérience peut laisser des blessures émotionnelles durables et impacter sérieusement la santé mentale. Les personnes qui ont subi une trahison peuvent ressentir une anxiété intense, des symptômes dépressifs et souvent cela est lié à la perte de confiance et à la douleur émotionnelle. Cette blessure entraîne également de la colère et une certaine irritabilité. Des explosions émotionnelles ou une irritabilité constante peut survenir, compliquant les interactions sociales et professionnelles. Pourquoi cette colère et cette irritabilité est encore présente quand on vit une blessure de trahison? C'est parce que l'acceptation n'a pas été totalement faite. Il n'y a pas de compréhension dans ce qui s'est passé. La personne va alors mettre en place une certaine méfiance accrue envers les autres et rendre ainsi difficile l'établissement des relations saines et authentiques. Donc il peut y avoir un sentiment persistant de trahison et de déception qui est souvent lié à des attentes non satisfaites dans les relations. Souvent, les personnes qui vont vivre cette blessure de trahison, que je rencontre régulièrement chez les personnes que j'accompagne, elles disent souvent: «Je préfère tout faire moi-même, au moins je suis pas déçue, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même». Alors cela dit, c'est pas faux, mais derrière cette phrase, il y a une peur immense d'être trahi à nouveau et surtout un gros manque de confiance en l'autre qui va bien au-delà de l'amour qu'on peut éprouver. Il est important de reconnaître ces symptômes et c'est même essentiel pour pouvoir entamer un processus de guérison. Il est même recommandé d'adopter des stratégies d'adaptation positives comme la thérapie, l'exercice physique qui peuvent aider à gérer les émotions négatives et à promouvoir un état mental plus apaisé. On va parler maintenant de la blessure d'injustice. C'est la blessure des personnes très exigeantes avec elles-mêmes, qui veulent être irréprochables et qui ont du mal à montrer leur vulnérabilité. La blessure d'injustice, également connue sous le nom du syndrome de Calimero, c'est un état émotionnel caractérisé par un sentiment persistant de persécution et d'inégalité dans la vie quotidienne. Les personnes qui souffrent de cette blessure ressentent souvent qu'elles doivent être irréprochables pour être reconnues et acceptées, ce qui peut les pousser à adopter des comportements excessifs de perfectionnisme et de rigidité. Alors cette blessure, elle se manifeste souvent par un besoin constant de justice et ça peut entraîner des difficultés relationnelles et un manque d'estime de soi. Souvent, la personne qui va vivre la blessure d'injustice, elle a tendance à se victimiser en permanence et à prononcer des phrases du type: «C'est toujours comme ça, je suis toujours la dernière roue du carrosse, c'est toujours sur moi que ça tombe, personne ne me comprend» ou «Personne ne me prête attention». Ce sont des expressions appartenant au champ lexical de la persécution. Donc la personne éprouve un sentiment d'insatisfaction permanent, on a la sensation qu'elle se plaint de tout, surtout des détails, et se place tout le temps en opposition à l'autre. La personne fait régulièrement des reproches injustifiés, elle va râler, être de mauvaise humeur, être souvent pessimiste, tout interpréter négativement jusqu'à atteindre une certaine rigidité envers les autres. La personne qui porte la blessure d'injustice a une faible estime d'elle-même et reste convaincue qu'une forme de fatalité s'abat sur elle, quoi qu'elle en dise, quoi qu'elle fasse.
Ce sentiment d'injustice étant un fonctionnement qui va prendre de la place dans son quotidien et qui va faire partie de ses habitudes, elle aura paradoxalement tendance à se complaire dans cette posture d'opprimé et plus globalement dans une spirale de sentiments négatifs. En général, la personne ne se rend pas compte qu'elle se positionne toujours en persécutée, même quand son entourage l'alerte sur le fait qu'elle se plaint tout le temps. L'entourage étant souvent très impacté par ces plaintes répétées, il y a un risque de mise à l'écart. La personne peut ainsi avoir une tendance au repli sur soi et à la solitude, et voire même à la dépression. Alors, on peut tous en souffrir ponctuellement d'un sentiment d'injustice suite à un événement qui va fragiliser les hommes, les femmes. Là, il n'y a pas de règle. Pour certains, c'est une blessure qui sera passagère. Pour d'autres, elle risque de persister et d'être invalidante sur le long terme. Très souvent, les personnes qui souffrent de cette blessure sont issues d'un entourage qui est engagé contre l'injustice ou dont un membre ou plusieurs ont connu une injustice. Par exemple, un parent qui s'est fait licencier de manière abusive ou un frère qui s'est fait racketter pendant sa scolarisation, un membre de sa famille qui a connu un chômage persistant, etc., etc. Autrement dit, si la personne a grandi dans un modèle dans lequel règne une injustice concrète, il aura tendance à reproduire ce schéma. La blessure peut provenir aussi d'un traumatisme lié à une injustice qu'elle a vécue elle-même. Elle aura tendance à se placer en réponse au premier non qu'elle a connu. Par exemple, une personne qui a subi une injustice dans son milieu professionnel risque de développer une aversion ou une hostilité contre, dans un premier temps, toutes les entreprises ou tous les managers qu'elle connaît. Puis, dans un second temps, développer un sentiment d'injustice générale, palpable, dans tous les secteurs de sa vie. La blessure d'injustice peut également être liée à un refoulement, autrement dit à une volonté de cacher un mal-être. Ce sont des personnes qui se plaignent en permanence pour ne pas avoir à montrer leurs problèmes personnels, des problèmes conjugaux, des problèmes d'argent, des problèmes familiaux. Ces plaintes, elles servent à détourner l'attention sur leur véritable souffrance. Le sentiment d'injustice peut être lié à la volonté d'attirer l'attention, de se mettre en scène dans le but de se créer un monde imaginaire douloureux afin que leur entourage s'intéresse à elle. Si je dois revenir sur le cas de ma cliente Isabelle, elle disait régulièrement et très souvent qu'elle devait être forte, qu'elle n'avait pas le droit de flancher, elle ne s'autorisait pas même à demander de l'aide à l'autre. Cette blessure, elle crée beaucoup de rigidité et même beaucoup de solitude intérieure. Pour guérir cette blessure d'injustice, il est important déjà d'accepter de se voir tel que l'on est, parce que c'est une des plus grosses difficultés pour reconnaître sa blessure d'injustice. La personne qui vit la blessure d'injustice, qui se plaint tout le temps, ne se rend pas compte de ce qu'elle véhicule. Donc il est aussi important d'aller chercher, d'aller trouver l'origine de cette blessure. Elle peut remonter à l'enfance, comme elle peut remonter à des choses beaucoup plus récentes du monde de l'adulte. Et il peut être intéressant, à ce moment-là, de transformer sa blessure en force. Dans un premier temps, il va falloir donc l'évacuer. Évacuer ce qu'il y a derrière cette blessure d'injustice, peut-être de la tristesse, de la rancœur ou de la peur, de la colère. Il est important de l'évacuer par tout moyen, comme l'écrit, le dessin, le chant, la danse, le sport. Et ensuite, il va falloir arrêter de penser que c'est aux autres de changer. Apprendre à formuler ses pensées pour comprendre qu'en face de nous ne se trouvent pas forcément des personnes qui sont contre nous. Il est aussi important d'accepter que la vie est imparfaite et qu'elle ne peut pas toujours aller dans notre sens. Cela va permettre de prendre du recul et de changer progressivement de regard et de posture. Alors pourquoi il est important de reconnaître ces blessures et pourquoi c'est déjà un acte d'amour de les reconnaître? Parce que tant que tu ne sais pas ce qui te fait réagir, tu crois que c'est toi le problème. Tu crois que tu es peut-être trop sensible, que tu es trop fragile, que tu es trop intense, trop exigeant, etc. Alors qu'en réalité, tu es juste en train de revivre une émotion ancienne qui a provoqué une blessure. Parfois, cette blessure peut avoir été générée par une action minime, quelque chose qui n'a même pas vraiment d'intérêt profond. Et pour autant, elle a réellement provoqué une blessure. Reconnaître une blessure, c'est comme un peu allumer une lumière dans une pièce sombre. Tu vois enfin ce qui se passe réellement avec un regard différent. Et il est fort possible que tu aies même plusieurs blessures, voire même les 5 en même temps, plus ou moins prononcées, mais il est fort possible, et ça, c'est pas un problème, au contraire, tu fais déjà
le premier pas de le reconnaître est d'en prendre conscience. Donc tu peux commencer à te traiter avec douceur et mettre en place des actions, des changements de comportement, des changements de croyances, de façon de penser et d'interagir. Ce qui évidemment te demandera de faire des efforts, de sortir de ta zone de confort, tout ça dans un but un seul, aller mieux et t'épanouir. Alors si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs blessures, donc sache une chose, non, tu n'as rien raté, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard, tu es simplement un être humain, tu es en train de faire quelque chose de précieux, tu apprends à te connaître, à t'écouter, à t'aimer un peu plus. Les blessures émotionnelles ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais avec le temps et avec un peu de courage, elles s'apaisent, elles s'adoucissent et elles se transforment. Et ça, c'est à toi d'en prendre conscience, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour transformer. Parfois, il est important de se faire accompagner pour avoir une prise de conscience ou pour t'aider à y voir plus clair. Et cela apporte un grand soulagement quand tu t'offres un espace pour déposer ce que tu portes. Avoir un regard extérieur, si possible d'un professionnel, est important parce que tu sais que tu mérites d'être entendu, que tu mérites d'être soutenu, tu mérites de te sentir mieux, de déposer ces fameuses lunettes à filtre émotionnel pour y voir plus clair. Et si tu sens que c'est le moment pour toi d'aller plus loin, de comprendre ce qui se joue en toi, de t'offrir un espace rien que pour toi, alors sache qu'il y a des portes qui existent et qu'elles peuvent s'ouvrir quand tu es prêt. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en message privé ou dans l'espace dédié à cet effet. Et surtout, prends soin de toi parce que tu le mérites. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.